Le lait est un antipoison. Non, le lait n'est pas un antipoison. Et dans le meilleur des cas, ça ne sert à rien. Parfois, c'est plus délétère qu'autre chose, puisque dans certains cas, il ne faut pas boire de liquide du tout après avoir ingéré, par exemple, un produit moussant. Donc là, dans ce cas-là, il est même contre-indiqué de boire du lait. Se forcer à vomir en cas d'intoxication est une bonne idée. Alors non, il ne faut pas se forcer à vomir après une intoxication, ni faire vomir un enfant par exemple, parce que c'est contre-indiqué dans beaucoup de cas. Par exemple, si le produit est un produit qui brûle, parce que vous le faites brûler 2 fois en fait quand le produit repasse. Souvent c'est délétère, parfois c'est inutile, et en plus ça augmente le risque de passage pulmonaire, de vomir dans les poumons, et donc un risque respiratoire. Boire de l'eau après une intoxication est une bonne chose. Pas avant de nous avoir appelé pour nous demander, puisqu'il y a des produits qui moussent. Les produits qui moussent, si vous les faites mousser, ça va vous donner des problèmes digestifs et ça va faire de la mousse qui va aller dans les poumons. Et donc potentiellement un risque respiratoire. Donc non, il ne faut pas donner à boire tant qu'on n'a pas appelé le centre antipoison pour qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Il est recommandé d'aspirer le venin après une morsure ou une piqûre d'insecte. Non, ça ne sert à rien d'aspirer le venin puisque vous n'y arriverez pas de toute façon. Ce qui est déjà injecté n'est plus accessible même au dispositif d'aspiration du venin. Donc vous ne retirerez rien, vous avez créé une pression inutile à l'endroit de la piqûre. Donc ça c'est potentiellement délétère en tout cas, ça ne sert à rien, donc il ne faut pas le faire. Il faut immédiatement se rincer les yeux ou la peau après une brûlure. Alors oui, c'est toujours une bonne idée, il faut même le faire copieusement. Si vous avez des lentilles, il faut les retirer. Si jamais vous avez des vêtements qui sont souillés par le produit, il faut les retirer également. Et puis ensuite, il faut rincer à grande eau. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Il faut rincer le plus précocement et il faut rincer longtemps. En général, une dizaine de minutes à l'eau claire. Et vous appelez le centre antipoison pour qu'on vous précise les modalités de surveillance et la suite à donner à l'intoxication. Les applications de reconnaissance de plantes et de champignons sont fiables. Tout dépend ce que vous voulez en faire. Si c'est pour l'agrément, pour essayer de reconnaître une plante ou un champignon, c'est très amusant. Si jamais vous voulez vous en servir pour être sûr d'avoir le droit de les manger, là par contre on vous les déconseille vivement, elles ne sont pas assez performantes pour ça. Donc vous prenez des risques inconsidérés si vous faites manger des champignons identifiés par ces applications ou des plantes identifiées par ces applications. Il ne faut pas le faire. En cas d'intoxication, le lavage d'estomac est toujours recommandé. Alors, le lavage d'estomac, déjà, ça ne se fait qu'aux urgences, si jamais ça doit se faire. Et contrairement à ce qui se passait il y a quelques décennies, c'est devenu un traitement très rare, parce que en fait, les indications sont minces. Le risque du lavage gastrique, souvent, est plus élevé que le risque d'intoxication elle-même. L'huile est un bon antipoison. Comme le lait, l'huile n'est pas un antipoison. Ça peut modifier un peu l'absorption de composés huileux, en tout cas lipophiles. Donc non, l'huile n'est pas un antipoison. J'ai avalé un médicament périmé, c'est grave? Plutôt un risque que le médicament n'ait pas l'effet escompté, plutôt qu'un risque d'intoxication. Il existe des exceptions pas très fréquentes, mais globalement c'est plutôt ça, la perte d'efficacité avec le temps des médicaments périmés. En cas d'intoxication, j'appelle immédiatement mon médecin. Le plus utile en cas d'intoxication est, à mon avis, d'appeler en premier lieu le centre antipoison, puisque ce sont des gens qui sont formés à la toxicologie médicale et qui ont des connaissances sur les compositions des produits, chose que personne d'autre n'aura, ni votre médecin traitant, ni le SAMU, ni les pompiers. Que faire en cas de suspicion d'exposition au monoxyde de carbone? Si vous avez des symptômes de type vertige, nausée, maux de tête, alors que vous avez une source de gaz à la maison, une chaudière au gaz, ou alors les braséros, surtout, ne rentrez pas de braséros, de barbecue à charbon à l'intérieur du logement pour vous chauffer, parce que ça crée une quantité énorme de monoxyde de carbone et ça fait des intoxications gravissimes. Donc, si jamais vous avez des symptômes de ce type-là, ou a fortiori si plusieurs personnes les ont en même temps, si ça s'améliore quand vous repartez de chez vous, bref, ça fait beaucoup penser à une intoxication au monoxyde de carbone. Si c'est le cas,
Et dans ce cas-là, il faut ouvrir les fenêtres, il faut que tout le monde sorte et on appelle les pompiers qui vont venir et qui vont pouvoir vérifier s'il y a vraiment une source et une intoxication au monoxyde de carbone et prendre en charge les personnes intoxiquées. Que dois-je dire au centre antipoison lorsque je les contacte? Un centre antipoison, c'est un service d'un hôpital. Donc on va vous demander vos coordonnées et puis on va surtout vous interroger sur ce qui s'est passé, quel produit, quelle quantité, qui est l'exposé, ses antécédents, comment il va, pour pouvoir vous donner des conseils les plus précis possibles. Gardez bien l'identification la plus précise du produit sous la main, parce qu'on va vous la demander. Pour le reste, vous vous laissez guider. Vous pouvez appeler 24-24 et on saura vous orienter ensuite vers la prise en charge qui sera adaptée. Pour plus de vidéos sur les intoxications, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'AP-HP.